Alors, la petite histoire du Québec, c'est écrite par de grands héros et héroïnes. Nos grands bâtisseurs, nos scientifiques, nos inventeurs, nos auteurs, ainsi que nos cinéastes, sont autant d'étincelles qui permettent d'allumer le feu de notre fierté collective. Des héros comme Kim Thuy, qui a su raconter l'innommable et qui est aujourd'hui une incroyable ambassadrice du Québec du 21e siècle. Comme Fred Pellerin, qui sait toujours nous virer à l'envers de fierté en faisant que tous les Saint-Élie de Caxton du Québec deviennent le centre du monde. C'est l'histoire de toutes les héroïnes d'hier à demain, telle que vue par l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette. À vous, petites filles du Québec, femmes à n'en devenir, le Québec d'aujourd'hui ne s'est pas construit sur le simple récit des gagnants. Le Québec d'aujourd'hui est celui de toutes les résistances inventives et inspirantes. Filles, femmes du Québec, tout reste donc à écrire. Il vous appartiendra de le faire à votre façon, en suivant votre chemin. Et en n'étant ni sage, ni parfaite, en assumant votre intelligence et vos puissances, et en étant belle quand vous en avez envie seulement, et en étant libre. Il faut toujours garder en mémoire ces femmes et ces hommes résilients, forts et fiers. Il faut se raconter leur histoire, s'en imprégner, s'en inspirer. Des héroïnes comme Jeannette Bertrand, qui a su bousculer les conventions en donnant la parole aux femmes, comme Marie-Claire Kirkland-Casgrain, la première femme élue à l'Assemblée nationale, qui a ouvert la voie politique à toute une génération de femmes. Pour l'auteur Simon Boulris, son héroïne, c'est sa mère, qui a su placer sa langue française colorée au cœur de son legs à son fils. Quand Simon se raconte, il dit « Aujourd'hui, je redécouvre ma langue maternelle. J'écris maintenant pour faire résonner la langue flamboyante de ma mère, mon héroïne des mots. Ma langue maternelle, c'est le Lise Baudouin-Boulris. C'est une langue qui achoppe, qui retrousse, qui fly de tous bords, qui swing la baquaise, qui résonne dans le fond de la boîte à bois. Une langue qui tonne dans la ruelle pour crier son amour à la volée. J'ai été aimé dans la langue québécoise et c'est dans cette langue que je veux aimer à mon tour. Québécois et Québécoises, nous sommes aussi des héros. Nous sommes courageux, comme Thérèse Casgrain, forts, comme Louis Cyr, et inspirants, comme la pionnière Jeanne Mans. Chacun de nous porte au fond de lui-même un peu de nos héros. Comme Louise Arbour, cette grande militante des droits de tous dans plusieurs causes internationales. Comme Guy Laliberté, qui, de Baie-Saint-Paul à la planète entière, a su faire rayonner nos artistes d'ici.
je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse pour rappeler le décès d'un pionnier de la vallée de la Gatineau, ex-directeur général de la MRC et aussi ex-préfet de la MRC, qui avait une vision très ouverte de la MRC, et je parle de M. Pierre Rondeau, qui est décédé samedi. Qu'il porte la toge d'académicien de Denis Laferrière, le chapeau de Raymond Lévesque, le tablier de Jeanne Benoît ou les patins de Maurice Richard. Ce n'est pas l'étoffe qui fait le héros, mais bien toute la société qui le façonne. Selon l'auteur Marie Laberge, cette grande histoire dont les pages s'écrivent, c'est l'histoire dont nous sommes tous les héros. Vous êtes le Québec d'aujourd'hui, vous êtes son cœur, son âme, sa force, sa mémoire et son avenir. Notre langue, c'est à nous à l'apprendre, de la partager, de la préserver et de l'aimer. C'est à notre tour de devenir ces héros après tous ceux qui l'ont porté à bout de bras jusqu'à nous. Notre histoire, c'est à nous de la continuer, à nous de l'imaginer, à nous de la rendre vraie. Les héros se sentent parfois seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Les héros ont parfois peur, mais nous surmonterons nos craintes en ouvrant notre esprit, notre cœur et nos bras. Ensemble, différents, mais jamais indifférents, porteurs d'espoir, porteurs d'avenir, nous sommes le Québec d'aujourd'hui, celui qui s'ouvre et se tient debout. Bonne fête, Québec!